C'est une tendance qui s'installe. Certaines personnes ne souhaitent plus acheter de chaussures, de vêtements en cuir. Ah oui, bien souvent par souci du bien-être animal ou par conscience environnementale. Mais quelles alternatives existent? Eh bien, en Lorraine, une innovation à base de végétaux est en train de voir le jour. Des couturiers et des créateurs s'en emparent déjà. Un reportage entre Meurthe-et-Moselle et Vosges, signé Styliane Lapève et Stéphane Matuchet. L'aspect est trompeur, une matière qui ressemble au cuir. Un textile innovant que ce couturier travaille dans son atelier à Nancy depuis quelques semaines. Là, on a un composé à base de lin, donc cultivé dans le nord de la France, et avec toutes les qualités du lin, qui va être respirant, qui va être local, qui va être peu énergivore. Un faux cuir fabriqué à 72% de lin. Une alternative végétale que David a cherché au départ pour les étiquettes de ses jeans fabriqués ici. Une matière qu'il a envie de travailler pour la fabrication d'un sac éco-responsable, car le cuir est certes un matériau naturel, mais qui nécessite énormément de ressources. Pour faire 150 kg de cuir prêt pour la maroquinerie, on a besoin d'une tonne de peau brute qui vont donc sortir d'abattoir, ce qui équivaut à peu près à 25 bovins. Là-dessus, on va devoir utiliser à peu près 440 kg de produits chimiques pour enlever la peau, le gras, le sang notamment, pour transformer cette peau-là. Et là-dessus, effectivement, on va devoir aussi utiliser à peu près 22 000 litres d'eau. Là, c'est notre lin qu'on a sélectionné en fait, pour faire le matériau non tissé. Le faux cuir végétal est un produit lorrain. Il a été développé à Épinal, dans ce laboratoire de recherche. Le lin est travaillé en plusieurs voiles superposées avant d'être enduit. Sur une face, on peut retrouver l'aspect non tissé et sur l'autre face, l'aspect lisse pour imiter ce cuir. Laurence Jean-Michel est à la tête d'une équipe de spécialistes des matières biosourcées. Tests d'abrasion, de solidité, de flexibilité ou encore d'humidité. Il a fallu plusieurs années de recherche avant d'arriver à ce résultat. Le premier qu'on a reçu, Laurent, c'était vraiment celui-ci. Et effectivement, il avait un aspect un peu cartonneux. Cartonneux, oui. Voilà. Tout à fait. Les matériaux biosourcés ont quand même un grand avenir quand on voit le nombre de déchets qu'on peut trouver dans nos déchetteries, mais aussi sur nos champs. Voilà. Il faut maintenant réfléchir à cette évolution et à changer de système de fabrication peut-être. Pour faire un sac en faux cuir 100% lin, il faudrait encore quelques années de recherche. Pour financer les travaux du laboratoire, le jeune créateur a lancé une campagne de prévente. Une centaine de sacs est précommandée par des consommateurs soucieux de l'environnement.